Alors c'est un groupe qui a commencé au début des années 90. C'est une idée, enfin voilà, c'est un projet qui... enfin comme je l'ai dit, enfin, notre richesse c'est les hommes et femmes qu'on a chez nous. Donc ça c'est très important et dès les premiers jours on a essayé de recruter les profils qu'il faut, mais surtout de mettre en place une structure ou un environnement qui nous permettrait de garder ces gens-là. Et aujourd'hui, l'une de nos fiertés, enfin on a une cinquantaine de personnes, de investment officers, donc, mais on a plus que 50 personnes, on doit être aux alentours de 60 personnes aujourd'hui. C'est d'avoir pu garder ces gens-là, c'est-à-dire c'est des gens en général qu'on recrute qui ont quelques années d'expérience, qu'on forme, et ce qu'on souhaite c'est qu'ils restent indéfiniment avec nous, c'est-à-dire on ne souhaite pas que les gens nous quittent parce qu'on met beaucoup je dirais de temps pour former ces gens-là, et on met les structures et les accompagnements et les mécanismes qui nous permettent de garder ces gens-là. Donc on est comme une petite famille. Et on essaie de rémunérer ces gens-là sur la base de ce qui est réalisé par ces personnes-là par rapport à leur rapport personnel, mais aussi ce que les fonds qu'on gère aussi génèrent en termes de rentabilité. Et aujourd'hui, on est fier d'être un vrai partnership, comme on dit en anglais, avec pas loin d'une vingtaine de personnes aujourd'hui sur les 50, et donc petit à petit, enfin, on invitera tout le monde au capital de la société, parce que ce qui compte le plus pour nous, c'est de garder ces gens-là, mais surtout d'en faire un vrai partnership qui sera ici dans les 10, 20 et même 30 prochaines années. Et un chiffre que je peux partager avec vous, c'est que l'âge moyen de des personnes qui sont chez Afrique Invest est de l'ordre de 13 ans, c'est-à-dire ça fait en moyenne 13 ans qu'ils sont chez nous, et on est fiers de partager ce chiffre qui n'est pas le cas de pas mal de nos confrères en Afrique, voilà, au Moyen-Orient, et ça c'est l'une de nos premières fiertés, c'est d'avoir investi dans les ressources humaines et d'avoir pu mettre en place le cadre, l'environnement adéquat pour les garder, ces gens-là, pour les garder, mais aussi pour en faire, pour les développer et en faire de vrais entrepreneurs et de vrais décideurs. C'est-à-dire quand ces gens-là assistent à des conseils d'administration, voilà, ils ou elles sont dans des comités, ils sont impactants, on s'attend à ce que ces gens-là contribuent positivement. C'est-à-dire l'idée c'est pas de contrôler les gens, voilà, de faire la police, au contraire c'est d'être très constructif et de faire évoluer les sociétés du portefeuille. Et donc c'est à travers cette proximité qu'on met en place entre nos gens et ces sociétés de portefeuille que ce développement se réalise. C'est pas uniquement l'argent, encore une fois j'insiste, l'argent c'est la chose la plus simple à mettre en place, c'est surtout ce qui se fait derrière et ce qui se fait après, et ça se fait à travers les hommes et femmes qu'on a chez nous. Donc notre apport, c'est ce que je viens de décrire, donc financier, mais aussi au niveau de la présence à des différentes instances de gouvernance de la société, mais aussi on est très très présent dans le recrutement, voilà, le renforcement du management des sociétés. Et les seniors de l'équipe chez nous voient entre 2 à 3 personnes par semaine, ça marche. On les interviewe et on essaie de garder leur CV parce qu'on a besoin d'un stock de personnes pour nous, mais surtout pour nos sociétés de portefeuille, que ce soit en Tunisie ou à l'étranger. Et je peux dire qu'aujourd'hui, après plus de 20 ans d'existence, que quand même la ressource humaine tunisienne est une très bonne ressource en termes de qualité. On a beaucoup recruté d'ailleurs auprès de l'ATUJ, voilà, à travers les forums de l'ATUJ. Une bonne partie de nos équipes les premiers contacts ont eu lieu dans le cadre du forum, voilà, des ATUGéens. Et c'est aussi une base qui ne coûte pas cher par rapport à d'autres endroits, par rapport au Maroc, par rapport à l'Afrique subsaharienne en général. Donc c'est des gens de qualité et qui restent assez compétitifs par rapport à d'autres pays, voilà, d'autres nationalités. Mais aujourd'hui, quand même, on a tenu à mettre en place une certaine diversité dans l'équipe. Donc on a, je pense, 11 ou 12 nationalités de l'équipe. Parce que tout d'abord, on veut avoir un visage local là où on est. On a un bureau à Alger, à Casa, à Abidjan,
à Nairobi, à Lagos, mais aussi à Paris. Et on souhaite avoir des visages locaux et une image qui soit locale. C'est la meilleure façon pour pouvoir générer des deals et pour pouvoir être impactant. Mais le plus gros, je dirais plus de 60 à 70% du personnel est un personnel tunisien, dont on est très fiers. Et aujourd'hui, ce qu'on cherche, on est tout le temps à la recherche de gens d'une certaine qualité, d'un certain niveau, pour renforcer nos équipes, mais pour renforcer les sociétés de portefeuille. Mais ces gens-là doivent être aussi très mobiles, ce qui malheureusement n'est pas toujours le cas en Tunisie. Les gens appréhendent un peu le fait de pouvoir faire beaucoup de déplacements, voilà, de pouvoir s'installer quelques mois ailleurs, alors que d'autres nationalités, notamment les Marocains, voilà, d'autres le font beaucoup plus facilement. Je dirais c'est de l'ignorance, peut-être elle est beaucoup plus qu'autre chose, parce que Tunis il donne que le Botswana que le Zimbabwe que le Nigeria, alors que j'invite tout le monde à aller voir et visiter l'Afrique. Aujourd'hui, c'est l'avenir, je dirais, en termes d'investissement. Pour la Tunisie, en tout cas, je pense qu'il faut qu'on arrête. Il ne faut pas qu'on arrête, il faut qu'on continue à regarder vers le nord, mais il faut qu'on regarde beaucoup plus l'Afrique subsaharienne. Les Marocains ont été beaucoup plus intelligents que nous, ils l'ont déjà fait. Ils ont certes des compagnies et des banques qui les ont aidés à faire. Malheureusement, notre compagnie aérienne n'est pas en pleine forme aujourd'hui, mais j'espère que les banques tunisiennes vont bientôt aussi s'y mettre et avoir une présence en Afrique subsaharienne, parce que c'est le seul moyen de pouvoir accompagner des PME, PMI tunisiennes pour qu'elles puissent exporter encore plus en Afrique. Et nous, notre rôle aussi, c'est ça, parce que quand j'ai besoin de couches bébés en Afrique subsaharienne, c'est notre société de portefeuille que je vais voir en premier. Quand j'ai besoin d'un expert, c'est un Tunisien que je vais voir en premier. Donc on en a offert pas mal à l'Afrique subsaharienne. Mais ça m'est arrivé une fois où un expert, le jour du départ vers Lagos, a décidé de ne pas y aller parce qu'il a eu peur d'y aller. Et ça, j'invite surtout les jeunes à être beaucoup plus ouverts. Et il n'y a pas que le nord, le mustaqbal c'est le sud, c'est pas le nord.